Il est 17h à Paris, 16h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal en français facile. Mayol de Charon. Nous sommes le jeudi 15 février. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. À la une de votre journal en français facile, les négociations pour une trêve entre Israël et le Hamas se poursuivent au Caire. Selon le journal américain le Washington Post, un plan de paix plus large est aussi à l'étude. Il comprend à terme la création d'un État palestinien. Aux États-Unis, une fusillade lors de la parade du Super Bowl a fait au moins un mort et 21 blessés. Des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées pour célébrer la victoire des Kansas City Chiefs. Et puis, en France, c'est la fin d'une polémique de plusieurs mois. Les bouquinistes des bords de Seine à Paris ne seront pas déplacés lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ces vendeurs de livres d'occasion témoignent de leur soulagement dans ce journal. Le sud de la bande de Gaza, de nouveau visé par des frappes israéliennes meurtrières. Selon le Hamas, 87 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Ces bombardements ont visé la ville de Khan Younes, située à quelques kilomètres de Rafah, où près de 1 400 000 Palestiniens sont réfugiés. Au même moment, les négociations pour une trêve en échange de libération d'otages se poursuivent au Caire par l'intermédiaire de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis. Et selon la presse américaine, Washington et ses alliés arabes travaillent à un plan de paix plus large avec la création à terme d'un État palestinien. Ce projet n'a pas été officiellement annoncé, mais il provoque déjà de vives réactions. Guilhem Deltaï en Israël. Les négociateurs tentent de gérer l'urgence tout en posant les bases du long terme. Leur priorité reste d'obtenir une trêve et s'ils y parviennent, ils pourraient alors présenter un plan en vue de l'établissement d'un État palestinien. Selon le Washington Post, celui-ci inclurait la mise en place d'un gouvernement intérimaire dans les territoires palestiniens, le démantèlement d'un certain nombre de colonies israéliennes ou encore la reconnaissance de Jérusalem-Est comme capitale de ce futur État. Des mesures inenvisageables pour plusieurs membres du gouvernement israélien. 2 ministres d'extrême droite l'ont d'ores et déjà rejeté. Ce plan dit en réalité que les Palestiniens méritent une récompense pour le terrible massacre qu'ils ont commis, a réagi Bezalel Smotrich sur X. Créer un État palestinien revient à créer un État du Hamas, a pour sa part commenté Itamar Ben-Gvir sur le même réseau social. Gideon Sa'ar, un autre député membre du parti plus centriste de Benny Gantz, a lui aussi évoqué un projet dangereux qui se dessine. De son côté, le Premier ministre n'a pas officiellement réagi, mais Benjamin Netanyahou s'est déjà à de nombreuses reprises opposé à la création d'un État palestinien. Nicolas Benita, Guillaume Deltaï, Jérusalem, RFI. Déjà quotidien depuis le début de cette guerre, le 7 octobre, les échanges de tirs s'intensifient à la frontière entre Israël et le Liban. Une frappe israélienne sur le sud du Liban a fait 10 morts hier. 7 civils d'une même famille et 3 membres du Hezbollah, dont un responsable pourchassé en Israël. Tous se trouvaient dans un immeuble de la ville de Nabatieh, jusque-là épargnés par les violences. En tout, 10 civils ont été tués dans la journée d'hier, ainsi qu'une soldate sur le territoire israélien. Depuis le début de la guerre à Gaza, les rebelles houthis du Yémen multiplient les attaques contre des navires en mer Rouge qu'ils estiment liés à Israël. Une nouvelle explosion s'est produite près d'un navire à l'est de la ville d'Aden, annonce la marine britannique. L'équipage du bateau est sain et sauf. Ces attaques ont obligé de nombreux armateurs à suspendre le passage par cette zone où circule 12% du commerce mondial. Aux États-Unis, la parade du Super Bowl a été endeuillée par des tirs à Kansas City. Au moins une personne est morte, 21 ont été blessés. Des dizaines de milliers de personnes étaient rassemblées pour fêter la victoire des Kansas City Chiefs au Super Bowl. C'était face aux 49ers de San Francisco dans la nuit de dimanche à lundi. Cette fusillade a éclaté alors que les joueurs de l'équipe de football américain étaient montés sur le podium. Selon la chef de la police de la ville, 3 personnes en lien avec ces tirs ont été interpellées. Bonjour Christophe Paget. Bonjour. Comment réagit la presse américaine ce jeudi ?
Une journée de folle célébration se termine dans la stupeur et le chaos, écrit le Washington Post. On se serait cru au printemps, l'atmosphère était idyllique, raconte le Kansas City Star, mais cette journée s'est brisée pour devenir cette histoire américaine trop familière qui finalement, presque inévitablement, s'est abattue sur nous. Le cycle sans fin des coups de feu tirés par des fous, des victimes en masse, des foules terrifiées cherchant désespérément à se mettre à l'abri et le son glaçant et sans fin des sirènes. C'est ce que nous sommes, insiste USA Today. Cela se répète comme dans une boucle sanglante. Il y a des tirs, nous sommes furieux, nous passons à autre chose. Il y a des tirs, nous sommes furieux, nous passons à autre chose. Il y a même des tirs à une parade du Super Bowl. Mais après tout, si nous acceptons que des gamins se fassent cribler de balles dans une école primaire, pourquoi une parade serait-elle hors limite ? Le Washington Post reprend l'interrogation du chef des défenseurs des Chiefs, Charles Omenihu, sur les réseaux sociaux. Quand allons-nous modifier ces lois sur les armes ? Le président Joe Biden, écrit le Boston Globe, a demandé au Congrès d'agir pour empêcher la violence par arme à feu et aux Américains de l'appuyer pour faire entendre leur voix au Congrès. Merci Christophe Paget. Les Ukrainiens dépendent eux aussi du Congrès américain. Ils attendent toujours le déblocage d'une enveloppe d'aide de 60 milliards de dollars alors que la situation se dégrade, se détériore, notamment dans l'Est. Des troupes ukrainiennes ont été redéployées, réorganisées en urgence pour renforcer la garnison d'Avdivka. La position des soldats ukrainiens dans cette ville est de plus en plus précaire, incertaine. Pour obtenir plus d'aide, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit se rendre en Allemagne et en France demain. À Paris, le président ukrainien doit signer un accord de sécurité avec la France. La France, où après des mois de polémique, les bouquinistes des quais de Seine ont obtenu gain de cause, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Aucune des grandes boîtes vertes où sont exposés les livres, les affiches ou les gravures à vendre ne seront déplacées pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il avait été question de les enlever pour des mesures de sécurité. Et finalement, le président de la République a tranché, a décidé. Emmanuel Macron considère qu'il s'agit d'un patrimoine vivant de la capitale. Valérie Cohen s'est rendue sur les quais de Seine où la nouvelle est bien accueillie. Reportage. Alléluia ! Jean-Pierre Mathias, bouquiniste depuis plus de 40 ans et parisien d'adoption, savoure la nouvelle. Pour nous, c'est une nouvelle formidable parce qu'il y a un respect de la culture par rapport aux Jeux Olympiques. L'un ne s'oppose pas à l'autre finalement. D'autre part, on peut imaginer Paris sans la Tour de la Défense, mais on ne peut pas imaginer Paris sans être bouquiniste. C'est un peu comme Venise sans les gondoles. Et l'amoureux des livres, qui fut dans une première vie professeur de philosophie, tient aussi à ces boîtes vert foncé qui, selon lui, n'auraient pas survécu à un déplacement. Elles ont 100 ans. Si on les enlève, il faut y aller au chalumeau. Pour les remettre, on ne sait pas comment on les aurait remis. Et j'adore ces boîtes. Elles sont en chêne, doublées en acier. Il n'y a pas une boîte qui se ressemble. Salut l'Américain, lui passe tous les jours. Il a la Cadillac. Bonjour. La Cadillac, c'est un déambulateur auquel s'accroche George, la démarche hésitante, mais le regard vif et satisfait que les bouquinistes aient obtenu gain de cause. Pour moi, ça représente Paris. Et je trouve que c'est très sympathique. Même soulagement chez Claude, un habitué. Pendant cette période des Jeux Olympiques, où les touristes peuvent acheter des ouvrages, donc qu'est-ce qu'ils trouveraient ? Des quais nus ? Alors qu'il y a un intérêt phénoménal à acheter des bouquins, dans toutes les langues d'ailleurs. La plus grande librairie à ciel ouvert restera donc solidement accrochée au parapet le long de la Seine pendant les Jeux Olympiques. Le reportage à Paris de Valérie Cohen. Lui n'a jamais pu participer aux Jeux Olympiques boycottés à l'époque par son pays. L'homme aux 4 records du monde en 81 jours, l'athlète kényan Henri Rono est mort à l'âge de 72 ans. C'est ce qu'annonce la Fédération kenyane d'athlétisme. Le coureur de fond et de demi-fond avait battu coup sur coup, c'est-à-dire à la suite, les records mondiaux du 3000 mètres, du 3000 mètres steeple, du 5000 mètres et du 10 000 mètres en 1978. L'ancien athlète, longtemps basé aux États-Unis, était rentré dans son pays natal après avoir passé en 2019 un appel à l'aide financière auprès du gouvernement kényan. Ainsi se referme ce journal en français facile où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. RFI 17h10 à Paris.